Bonjour, je suis Cédric Bocara, artiste peintre, nom d'artiste Céboc. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de mes secondes expositions que l'on fait ici. Vous allez avoir tout ce qu'on a créé au sujet du thème du spiritualisme et effectivement au sujet du vœu. C'est cette ligne horizontale que l'on a devant nous. Mon stand va représenter une fois de plus tout le mouvement spiritualisme qui existe en ce moment. Toutes les lignes que vous allez voir sur mes toiles, qui sont les lignes verticales, ce sont celles que l'on crée un vœu, donc le vœu qui vient de haut vers le bas, et vous allez avoir le chemin de vie, qui sont toutes ces lignes horizontales qui vont montrer le process pour réaliser notre vœu. Bonjour, je m'appelle Chériane, c'est ma première exposition aujourd'hui, donc je vais vous faire découvrir un petit peu mon univers qui se base sur tout ce qui est manga, japonais et un peu aujourd'hui tout ce qui est cinématographique. Voilà, c'est mon thème de cette exposition qui est ma première et qui est le début de plein d'autres choses. Pour réaliser mes tableaux, j'utilise essentiellement de l'acrylique qui me permet de dessiner un peu plus rapidement et de sécher plus rapidement, mais j'aime énormément aussi la peinture à l'huile. Ceci dit, je suis en train d'apprendre à vraiment bien la manier et en faire justement mes prochains projets. Bonsoir, je m'appelle Milica Mitrovic. Je représente la collection du Paul Chmarov, le peintre russe du fin du 19e siècle, la collection Schneider qui compte 150 tableaux dont nous avons exposé une vingtaine de tableaux. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un peintre qui est à la fois l'impressionniste, on voit beaucoup de couleurs, de la nature. Il est inspiré par des femmes, par des portraits. C'est également le peintre du tsar russe. Paul Chmarov a été influencé par Léon Tolstoï et le courant de l'époque en Russie. Et il meurt à Paris, à Boulogne, en 1950. On peut voir plusieurs influences dans ses œuvres. Notamment se distinguent les couleurs vives, les couleurs pâles, les paysages et les portraits. La collection appartient à M. Thierry Schneider, l'ambassadeur de l'art auprès de l'UNESCO. Par ailleurs, les tableaux de Paul Chmarov sont exposés également à Luxembourg et au musée de Saint-Pétersbourg à Moscou. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Edou, je suis scénariste et réalisatrice de films et aujourd'hui je suis très contente de représenter mon grand-père Roger Dubar, artiste peintre, qui passe sa vie à peindre, qui voyait ça comme une distraction, comme une manière de décharger les émotions. Il peignait des tableaux sur commande, on disait toujours ah c'est trop beau, il en peignait pour un, pour l'autre, et il n'a jamais vraiment fait d'expo. Donc aujourd'hui c'est un bel hommage que de l'exposer sur les murs du Louvre. C'est un peu un road trip au travers de la France, il a peint la Normandie, la Provence, la Bretagne, Giverny. Je suis très admirative de son travail et je suis très contente de le présenter ici aujourd'hui. Bonjour, je suis Marie Calté, artiste peintre. Voici mes œuvres qui retracent mes voyages en Asie. Il y en a 7, un pour chaque année passée en Asie. Mon style est calligraphique. C'est une calligraphie que j'ai purement inventée. En fait, à force d'être constamment entourée de codes et d'alphabets que je ne connaissais pas, entre l'Asie centrale, la Chine, la Thaïlande ou au Sri Lanka, voilà, c'est que des écritures que j'étais sans cesse obligée de décoder. Et finalement, je les ai toutes absorbées pour créer ma propre écriture. Donc elle est totalement imaginaire et inspirée en fait des environnements où j'ai voyagé. Donc voilà, voici mon univers.